Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 6 erreurs. 6 erreurs que 6 erreurs alimentaires que l'on fait et nous fait, qui nous font prendre du poids. Non seulement ça nous fait prendre du poids, mais aussi ça vient mettre en péril notre bonne santé. Donc, si ça t'intéresse, ma chère championne, mon cher champion, je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de liker, de partager et de me dire ce que tu en penses en commentaire. Bien, la première erreur, c'est de manger des repas secs sans accompagner ces repas-là d'un peu d'eau. Quand je parle de repas secs, je parle par exemple de la viande séchée, de la viande grillée, oui, du poisson brisé. Je parle du pilé de pommes de terre avec du haricot. Quand on parle de pilé de pommes de terre, on se retrouve. Ça peut être également le mets de pistache. Ok, ce sont là des repas secs. Ok, donc qui n'ont pas de soupe, qui n'ont pas de sauce. Quand vous consommez un repas pareil, pensez toujours à le consommer avec un peu d'eau à côté pour faciliter la digestion. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième, la deuxième erreur ici, c'est de passer toute une journée sans boire de l'eau. Okay? Passer toute une journée sans boire de l'eau, c'est une erreur à ne plus faire. Vous savez, l'eau, c'est la première ou alors la meilleure des boissons détox. L'organisme est majoritairement constitué d'eau. Le corps humain a besoin d'eau pour fonctionner. Donc, si vous privez votre corps d'eau, vous êtes en train de vous faire du mal, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. C'est ça qui va occasionner des maladies plus tard. Donc, vraiment, il est important pour vous de boire de l'eau quotidiennement. Ne passez plus une journée sans boire de l'eau. L'astuce ici, là, c'est de marcher avec sa bouteille d'eau. La troisième erreur, ici, ce que vous ne vous attendez pas peut-être à ce que je vais dire, la troisième erreur ici, c'est de cuisiner des aliments riches en amidon sans y ajouter de l'huile. Ok? Si vous faites du riz, pensez toujours à mettre de l'huile dans votre riz. Ok? Pendant que vous faites cuire votre riz, pensez à y ajouter de l'huile. Lorsque vous faites cuire votre macabo, pensez à y ajouter de l'huile. Lorsque vous faites cuire votre manioc, mettez un peu d'huile. Donc, c'est ça. C'est toujours là pour vous permettre d'avoir une meilleure digestion. Donc, c'est dans ces aliments-là que vous devez c'est dans ces aliments-là qu'il est important de mettre de l'huile, contrairement aux sauces. La quatrième erreur alimentaire que nous faisons souvent, c'est d'associer des aliments du même groupe nutritionnel dans un même repas. C'est-à-dire, par exemple, nous avons des protéines, le haricot avec le poisson que l'on prépare ensemble. C'est inutile. Le pistache et la viande que l'on mélange ensemble, c'est inutile. Ces deux aliments-là sont des aliments riches en protéines. Ok? Donc, leur associer dans un même repas, ça va juste alourdir la digestion. Donc, ce n'est pas utile sur le plan nutritionnel. C'est bon à la bouche, ok? C'est bon à la bouche, mais sur le plan nutritionnel, ce n'est vraiment pas important. La cinquième erreur, la cinquième erreur que l'on fait sur le plan de notre alimentation, c'est de faire quoi? C'est de manger une seule fois dans la journée et tardivement. Oui, passez toute la journée sans manger et vous allez manger uniquement le soir. Quand vous allez rentrer du boulot, vous allez manger. Et toute la journée, vous n'avez pas mangé. C'est une erreur alimentaire que vous devez arrêter de faire. Vous êtes en train de vous faire du mal. Vous devez savoir que quand vous faites ça, vous êtes en train d'abîmer votre foie.
ok? Vous passez toute la journée, vous l'affamez, vous jeûnez toute une journée et le soir, vous l'acculez avec beaucoup. Le plat de riz que vous allez consommer quand vous allez rentrer le soir est constitué en pourcentage de sucre. Il contient environ 37 morceaux de sucre. Lui, le riz blanc, le riz que l'on va manger. Ok? Donc, tout ce sucre que vous allez donner à votre foie sera un sucre. Ça va venir un peu comme le brusquer, le traumatiser. Donc ça, je prends le cas du sucre, mais de manière générale, ce n'est pas, ce n'est pas à votre avantage de manger une seule fois et tardivement. Faites l'effort d'avoir des... Et enfin, la dernière erreur, la sixième erreur, on va s'arrêter ici, que l'on fait sur le plan alimentaire, c'est de consommer du sucre plus qu'il n'en faut, plus que ce dont on a besoin pour notre bonne nutrition. Okay? Il est important de noter que tous les aliments que nous mangeons, nos repas, les repas que nous faisons sont déjà en grande partie constitués de glucides. Lorsque nous mangeons du riz, le riz, comme je l'ai dit précédemment, à lui seul, si on prend un plat de riz, on est déjà en train de consommer 37 morceaux de sucre. Donc, lorsqu'on mange du pain le matin, je ne sais pas trop pendant la journée, on est environ en train d'avoir 7 morceaux de sucre que nous sommes en train de consommer sur un morceau de pain. Le plantain que nous mangeons, qu'il soit mûr ou non mûr, il contient du sucre. Donc, la majorité, donc nos plats, nos repas sont vraiment majoritairement constitués déjà de glucides. On retrouve déjà du sucre dans la majorité des aliments que nous consommons et que l'on a besoin de consommer, voilà. Parce qu'il faut regarder le besoin, la nécessité ici, là. Il est nécessaire pour nous d'avoir des féculents dans notre alimentation, des féculents qui apportent également du sucre, ok, dans notre alimentation. Mais il n'est pas nécessaire pour nous de consommer du sucre, par exemple, dans des boissons gazeuses. Il n'est pas nécessaire pour nous de consommer du sucre dans du pain. Donc, sachant faire de bons choix en termes d'aliments. Ok? Il faudrait que nous soyons capables de bien choisir nos sources de glucides. D'accord? Et la meilleure source de glucides que l'on peut avoir ici, là, c'est au niveau des tubercules, par exemple, au niveau des lignames, du macabo, des plantains, du riz, pourquoi pas, des spaghettis. Voilà de bonnes sources de glucides, parce qu'en plus de ça, ils sont riches en fibres et ils ont cet atout de pouvoir nous rassasier rapidement. Donc on peut pas forcément, on ne devrait pas s'en priver. Bien, c'est la fin de cette vidéo. On a terminé. Je vous ai donné 6 erreurs alimentaires que l'on fait souvent, mais qui entachent notre santé et qui nous font prendre du poids. Donc, j'attends tu peux me mettre ton avis en commentaire, tu peux me dire ce que tu penses de cela, si tu as déjà appliqué ces conseils-là, ou alors si tu aimerais en savoir plus sur l'une de ces erreurs. D'accord? On se revoit pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous très bien. Je suis Alexandra Aline, coach santé certifiée. J'accompagne les personnes désireuses d'adopter une meilleure hygiène de vie à travers l'alimentation et la pratique de l'exercice physique. Portez-vous bien. Bye bye.